Salut à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Oui, c'est vrai. Ça nous est déjà arrivé de faire des reviews, mais là ça va être vraiment une grosse review. Très grosse. Donc, ça fait un moment qu'on avait envie de faire ce concept. Ça nous trottait dans la tête, on se disait qu'il faudrait le faire. On va le faire. Voilà, et donc comme vous le savez peut-être, on est végétarien. Tous les deux. Et donc on s'est dit que ça serait intéressant de faire une vidéo où on vous présente absolument tout, en tout cas le maximum en termes d'offres de restauration pour les végétariens, sans viande, sans poisson, Bironal. Donc la vidéo va être tournée sur plusieurs jours sûrement, donc c'est normal si on change de tenue. On va pas bouffer 10 menus en un seul jour. On va tester un peu tous les restaurants, tous les snacks, et donc on va commencer ce road trip des restaurants par le restaurant qui s'appelle White Rock Café. Ouais. Donc et on va tester, Explorer. donc on va tester les sandwichs queue de castor. Donc c'est des sandwichs, je sais bien plus. C'est servi chaud, on va vous faire une review, vous dire ce qui est bon, ce qui est moins bon, les prix aussi. Et je crois, alors malheureusement il y a une seule offre vegan de ce que je sache. Donc on verra ça aussi, on vous signalera quand ce sera vegan. Alors voilà, on s'est installé. Donc je m'étais trompé, en fait c'est pas le queue de castor le sandwich végétarien, c'est le sandwich du menu bûcheron végétarien. Voilà. Donc on a pris chacun un menu bûcheron. D'ailleurs on est avec Aurélien, tu as pris aussi un menu bûcheron. Moi menu bûcheron classique. Okay. Bûcheron classique. Voilà. Donc c'est là-dedans qu'il y a un sandwich végétarien. Qui est servi chaud. Jusqu'à dedans. Donc on a aussi on a plein de sauces, donc moutarde, ketchup, mayo. Une boisson avec, en canette. Les frites qui sont assez uniques ici. Des petites frites rondes. Donc c'est très bon. J'ai eu un truc collant, j'ai eu de la graisse, je sais pas ce que j'ai sur les mains, c'est pas alimentaire. Bon, je vais me laver les mains. Une boisson, bien sûr, donc une boisson en canette. Les boissons en bouteille, elles sont pas comprises dans le menu. Ou alors il faut payer un supplément, je crois. Ouais. Mais bon. Et donc maintenant, on va vous parler rapidement des prix. Donc déjà, là, on est au Wild Rock Café, donc c'est entre Timber et Woodstock Express. C'est dans la zone Explorer / un peu canadienne ici. Oui, voilà. Donc le prix total sans réduction c'est 23,80 € donc pour deux menus bûcherons. Donc le menu unique est à 11,90 €. Voilà. Et donc nous avec nos promotions on a 20% donc avec le pass premium. Yes. Et donc ça nous a fait économiser 4,76 €. Donc au total pour deux on a payé 19,04 €. Ce qui est vraiment pas mal. Donc, et je crois que le sandwich unique tout seul il est à 6,40 €. De toute façon on vous a filmé la carte. Et donc maintenant on va goûter puis on vous parlera un peu des ingrédients et est-ce que ça vaut le coup surtout parce qu'on sait déjà qu'il y a d'autres offres de restauration dans le parc qui ne valent vraiment pas le coup. Qui sont vraiment pas... Mais on testera pour vous et on en parlera plus tard. On a un pain très joli, toasté, bien chaud. C'est moelleux, c'est super bon. Ouais. Et donc là on a le contenu, alors je l'ai ouvert, j'espère que je vais pas le faire tomber. Donc vous pouvez voir qu'on a des petites... c'est un compoté d'oignons rouges. Ouais, donc c'est un peu sucré, c'est un peu sucré-salé, avec de la tomate fraîche, du fromage de chèvre, qui a l'air bien sympa, et un peu de salade aussi, très verte, très jolie. Ça a l'air très très bon. Donc on va retester parce qu'on l'a déjà testé, c'est pour ça qu'on... Ça fait un moment quand même. On spoil un petit peu, mais... Moi je me souvenais plus de la recette. On avait été très contents l'année dernière quand on avait testé. Et sachant qu'en fait si vous avez une petite faim, pour 6 € vous avez un truc... Juste le sandwich qui est pas bien grand, vous voyez, mais quand même pas mal. Ouais, moi j'adore. Ouais. Il est bien garni, il est moelleux, grillé, tout ça. J'aime beaucoup. Le chèvre est très très bon et avec le confit d'oignon, ça donne un côté un peu sucré, c'est excellent. Et ça c'est quelque chose dont on est content en ce moment parce que la restauration en fait avant c'était horrible à Wally. Pour les végétariens en tout cas. Et depuis 1 ou 2 ans, mais même en général l'offre était grande. Et depuis 1 ou 2 ans ils sont en train de renouveler progressivement. Et là on commence à avoir des trucs qui valent vraiment le coup. En termes de qualité-prix qui sont pas mal. Ça, en termes de qualité-prix, valide. Ça, si vous aimez le chèvre et le sucré salé, foncez. Et je sens un peu des épices, non, un peu de piquant, non? Piquant, je sais pas, mais oui, il y a quelques épices, c'est délicieux. Foncez, c'est un petit peu cher, mais c'est les prix de parc. Et franchement, vous avez un bon retour sur investissement. Et puis, on va tester rapidement les aussi petites frites, les frites. Bon, c'est pas végétarien. Bon, donc avec, il y a des sauces. Hein. Alors, on sait que les frites standards, ça fait vraiment McDo. Elles sont bien blanches quand même. Ouais, elles sont pas très cuites. C'est McDo. Parce qu'il faut aller vite. Mais on va dire que la forme, ça les rend un peu meilleures parce que du coup, on sent moins qu'elles sont un peu crues. Et on peut mettre plus de sauce. Donc ça va, voilà, c'est des frites McDo plus, entre guillemets. Mais le meilleur, ça reste le sandwich. Et vous pouvez prendre une salade avec le menu si vous voulez pas les frites. Voilà. Donc moi je mets pour le menu sur combien? Sur
sur 10, je pense. Sur 10, ouais. Sur 10, moi je mettrais un bon 7. C'est très très bon. Ouais. Je trouve que c'est une très belle offre. Moi aussi, parce que ouais, il y a le rapport qualité-prix qui est plutôt là, il y a la quantité, et c'est bon, et c'est pas du foutage de tronche comparé à d'autres trucs qu'on verra après. Ouais, clairement. Mais ouais, franchement, c'est validé. Donc les végétariens et même les non-végétariens, foncez. Ouais. Très bon. Bah, tu valides? Moi, je valide. Ok, bah, il valide. Donc, on passe tout de suite au prochain. Alors, pour nous, ça sera sûrement une autre journée, mais allez, c'est parti. Pour vous, ce sera quelques secondes. Alors là c'est le jour 2 du tournage, oui. Donc on va tester 2 plats aujourd'hui. Ouais. Donc tout d'abord on a commencé par le Jazz Sugar Club. Donc qui est situé à Festival City. La galette du coup végétarienne au fromage. Voilà, juste une galette au fromage. Avant il y avait une tomate mozzarella, mais il n'y est plus. Ouais. Et puis bon, on a pris une glace. On a pris une glace. Il y a des nouveaux parfums. Avant il y avait que chocolat vanille je crois. Maintenant ils ont caramel, citron et fraise. C'est cool. Le caramel est bon. Ouais, je vais goûter. Vas-y, goûte. Donc elles sont quand même faites entre guillemets sur demande. Les galettes sont déjà faites. Par contre, la garniture qui rajoute à l'intérieur, ça c'est fait à la commande. Donc c'est quand même pas mal. C'est ça. Donc c'est réchauffé sinon. Mais après la galette a une odeur normale. Voilà. Alors attention, moi j'ai grandi en Bretagne, donc les galettes ça déconne zéro. Il y a l'air d'avoir du cheddar et je sais pas, un genre de mental ou ouais, je sais pas mental, trop. Un fromage pas très fort je pense. J'aime bien. Après, vous pouvez deviner le goût. Hein. Ouais, c'est une galette au fromage. C'est une galette avec plein de fromage dedans, c'est bon mais... C'est pas hyper nutritif, hein. Ça fait plus un goûter qu'un repas. Pour ceux qui sont plus goûtés salés, c'est bien. C'est vraiment... Après on a quand même pour deux les saveurs non-végétariens, il y a plus de trucs. Il y a jambon fromage et il y en a une au poulet. On a le cheddar fondu qui contraste un peu avec l'autre fromage. Toi je pense que ça va être moins de ton truc. Bah je suis pas très fromage, mais... le cheddar a quand même bon goût. C'est quand même un bon cheddar. Ouais, pas de grande surprise en tout cas. Mais par contre, c'est le même qu'ils mettent dans les frites. Oui, avec le cheddar Walibi. On sait pas si c'est un colorant ou quelque chose comme ça, mais ils ont tous un peu le goût de courge. Un arrière-goût, ouais. Est-ce que c'est la couleur qui nous trompe le cerveau? Je ne sais pas. Mais à chaque fois, il y a un goût de courge dans le cheddar. Donc on dirait un peu que ça a le goût de courge, mais... Ouais. Bon. Et, donc, bon, et la galette en soi est bonne. En termes de prix aussi, c'est 6,50€ la galette. Ouais. Nous avec la réduction, je sais pas, ça revient un petit peu moins cher. Faites le calcul. Vers les 6€, je sais plus, on a 20% je crois, donc 20%. Un peu moins de 6€ peut-être. On sait pas vu qu'on a eu la glace en plus, la réduction est faussée. 6,50€ ça fait cher quand même. On n'a pas pensé à récupérer l'étiquette de caisse. Et du coup en termes de notes, si on devait en donner une sur 10... je sais plus quelle note j'ai mise au sandwich juste avant, de toute façon, parce que c'était il y a plusieurs jours. Faut pas s'y fier. Moi je mettrais quand même... Comme ça, juste... Forcément ça va pas être... Je mettrais 6 parce que c'est bon et ça fait le taf, ça remplit le ventre. Moi en prenant en compte le prix qui est quand même vachement cher, 5, sachant 5. Que les autres galettes... 5 toi, tu changes 5, ouais. En prenant en compte le prix, sachant que les autres galettes qui sont beaucoup plus garnies sont à peu près au même prix, je mets 5, franchement. C'est vrai. La galette en soi est bonne, mais c'est clairement pas la meilleure galette du monde. Le fromage a quand même du goût, c'est pas juste de la texture de fromage, il y a quand même un goût de cheddar. Ça fait un goûter, mais ça fait clairement pas un repas. Donc si vous êtes végétarien, les galettes, évitez. Alors c'est parti pour le deuxième test de la journée. Donc cette fois-ci... on a 2 produits à tester. On a acheté tout ça au... Louisiane, j'oublie tout le temps les noms des restaurants. Donc c'est juste derrière, c'est vers Airboat, oui. Mélodie Road. C'est un de mes préférés. C'est une de mes offres préférées. Donc, pour le moment. À une époque, on vous renvoie vers la vidéo. On avait testé un sandwich, c'était vraiment honteux. Un sandwich vegan pas bon à l'aubergine. Ils l'ont amélioré normalement. Alors il est pas vegan, il est végétarien. Il est plus vegan. Alors attention, parce que je vois que c'est toujours écrit sur le ticket de caisse sandwich vegan. Et sur la carte aussi, quand vous voyez le menu, il vous propose sandwich vegan. Mais le sandwich n'est pas vegan, il y a du fromage frais dedans. Il l'était avant, mais il l'est plus du tout. Donc faites attention si vous êtes vegan. Et donc on a pris, ça on adore, c'est des petites boulettes de fromage. Le mot c'est un chromeski de camembert. Donc c'est du camembert frit. Et puis là le sandwich, donc c'est une sorte de baguette. C'est une baguette. Une baguette, un peu palote. Elle a l'air plus garnie. Ouais, il y a de la salade, il y a un émincé végétal au paprika et au curry, on dirait des fausses aiguillettes. C'est ça, des fausses aiguillettes. Ça me rappelle ce qu'il y a dans le chili au c'est 38 possible, qu'on testera plus tard dans la vidéo. Donc on va parler un petit peu des prix. Oui, tout à fait. Alors du coup, le sandwich vegan, qui en fait est végétarien, a coûté 6,30€, donc TTC, et puis 4,90€ pour les 4 pièces de camembert frit.
vous pouvez également l'avoir avec une portion de frites. C'est une grosse portion de frites. C'est une belle portion de frites et vous avez plus de camembert, vous en avez 7. Là, il n'y en a que 4. Donc voilà, c'est... Et par contre, j'ai pas le prix de... C'est un petit peu cher. Avec la réduction, on a gagné 2,24 € au total. Donc on en a eu pour 8,96 € avec la réduction de 20%. Voilà. Donc bon, on va tester ça, mais on connaît bien, mais on teste quand même pour vous. Bon. C'est trop bien. Alors c'est chaud là. Ces trucs qui sont réchauffés en avance. Les sandwichs sont déjà tous prêts en début de journée. Bien sûr. Voilà, mais c'est bon quand même. C'est du bon camembert en plus. Hein. C'est pas. C'est toi l'expert du fromage, mais. Ça n'a pas le goût de vrai fromage. C'est quand même fromage industriel. Donc c'est du lait pasteurisé. C'est du lait très léger, mais. Donc faites attention si vous avez des jeunes enfants, des femmes enceintes, à éviter. D'habitude, ça a plus de goût, mais ouais, je sais pas. Et moi, franchement, je sais pas, celui-là avait pas énormément de goût. J'ai un souvenir. La dernière fois qu'on en a pris, c'était meilleur, ouais. Ouais. Ils ont été réchauffés il y a un moment. Bah, avec la portion de frites, c'est cool quand même. C'est pas un repas très équilibré, mais ça cale quand même bien. Ouais. Comme ça, moi, je mets 3, surtout vu le prix. Sur 10 3 sur 10, ouais, vu le prix. Ouais. C'est sympa en supplément, j'avoue que mais... tout seul, ouais, je vais mettre 3 sur 10 aussi. Même, allez, 4, je suis gentille. 4, mais avec les frites... c'est quand même 4 €, je crois. C'est quand même... C'est cher. Ouais, c'est quand même cher, c'est ça le problème. Mais avec les frites, c'est déjà plus avantageux. Donc avec les frites, je pense que je vais monter à 5. Ouais, avec les frites, ouais. Avec les frites. Ouais. Parce que le prix devient déjà plus intéressant. Ah oui. Ils veulent qu'on achète la grosse portion. Oui, c'est ça. Et évidemment, il y a les sauces avec. Donc nous, on a pris ketchup. Il n'y a pas de moutarde. C'est hyper triste, vraiment. Ouais, mais on veut de la moutarde. Aujourd'hui, ça. Non, il n'y en a jamais. Ah, ok. C'est trop triste. Je teste. Vas-y. J'inaugure. Oui, le fromage frais, j'aime pas trop ça. Faut pas que je me casse les dents. Je vais faire un effort pour vous, hein, parce que le fromage frais, vraiment, j'ai du mal. Alors, il y a surtout du pain là-dedans. Ouais, c'est très croustillant. Croustillant. Il est frais. Attends, je vais essayer de choper une aiguillette là. T'as pas eu l'aiguillette? Non. Je pense que ça peut être un peu sec, mais en vrai c'est vachement meilleur quand même que le truc qu'il y avait avant. C'est meilleur que ce qu'il y avait avant. Ouais. Alors c'est dommage, ce n'est plus vegan. C'est quand même une offre vegan. Avant il y avait juste 3 tranches d'aubergine dans un truc, c'était vraiment horrible. Le pain est vraiment pas très frais. En fait, c'est que le pain est très sec. Contrairement justement à l'autre sandwich qu'on a testé l'autre jour dans cette même vidéo, du coup, au début de vidéo, qui était très moelleux. Là, on a un peu l'impression de se casser les dents quand même. Les épices de l'aiguillette sont quand même très agressives. Il y a beaucoup de curry, beaucoup de paprika. Mais c'est quand même vachement mieux que ce qu'il y avait avant. C'est mieux que ce qu'il y avait avant, non, je suis d'accord. C'est pas le meilleur sandwich, surtout que moi, j'aime pas le fromage frais, donc c'est pas fait pour moi. Je préférais qu'il soit servi chaud. Et du coup, avant de passer au prochain, on va vous parler d'autre chose. On a vu que du coup là le restaurant là, qui est ouvert très rarement, le Mississippi. C'est un restaurant de service à table, donc plus restauration traditionnelle. Ouais. Donc celui-là est un peu plus cher, mais on a vu qu'il y a enfin tout un menu végétarien. Ouais, donc alléluia. Je sais pas si on aura l'occasion pour cette vidéo, faut qu'on essaye. Faut qu'on essaye. Si, il faut qu'on le fasse. On testera sûrement avec nos amis, on leur en parlera. Oui, parce qu'il y a une planche à partager végétarienne, donc on verra avec nos amis. Et il y a aussi un menu entrée, plat, dessert végétarien. Ouais. Alors on essaiera peut-être pas l'entrée parce que c'est une salade au camembert, moi j'aime pas ça. Et on croit qu'il y a des burgers qui ont l'air assez sympas. Il y a un burger qui a l'air sympa, burger végétarien. Ça n'a rien à voir avec les burgers là-bas. Et c'est cool parce qu'à l'époque vraiment ce restaurant c'était dommage, il y avait que des pièces de viande. Ouais. Et du coup là ça fait du bien quand même de se dire on peut avoir un service à table, des fois c'est quand même très appréciable. Et manger végétarien, donc c'est super cool. Merci Walibi. Alors nous avons bougé maintenant, donc on est près de la Gold. Mais j'oublie tout le temps le nom. Oh, Golden Burger. Golden Burger, ouais. Donc on est près de la Gold, vous pouvez entendre le son du ruissellement de la Gold River. J'ai pas encore fini mon sandwich. C'est vrai qu'il cale bien. Du coup on n'a pas donné la note. On a oublié de la noter. On en profite pour donner la note. Donc on y a déjà réfléchi. Ouais. Moi j'ai commencé, je vais dire 6 sur 10 parce que ça fait le taf. En fait les épices vont pas trop avec le reste, je trouve. On n'en sent que les épices. Mais ouais, 6, j'ai la 6. Alors moi je suis vraiment pas la cible parce que j'aime pas le fromage frais, donc je vais donner un 4. C'est vrai que bon, le fromage frais, moi j'ai vraiment du mal. Mais c'est vrai qu'aussi les épices sont vraiment agressives, je trouve. Ça prend tout le goût et c'est... Ouais non, je pense ça aurait sa place dans un plat chaud. Moi je maintiens qu'il serait meilleur chaud ce sandwich. Ouais. Et puis là, du coup, toi tu vas tester le burger. Enfin, je vais aussi goûter, mais moi je vais surtout manger ça. Hein. Donc c'est une des seules offres véritablement vegan du parc, parce que c'est un burger vegan.
Alors, préparez-vous. Bon, on le connaît. On le connaît, c'est un peu du foutage de tronche, hein, on va pas se mentir. Voilà. Donc, il y a une galette de légumes. Une galette qui est à peu près un tiers de la taille du pain. Et puis vous avez du ketchup et de la salade, voilà. Non, c'est de la sauce aigre douce. Ouais, aigre douce. Petite originalité, mais voilà, c'est vraiment moche, il n'y a même pas de tomates. Et on a les onion rings et les boulettes de fromage qui ont l'air vachement meilleures que celles qu'on vient de tester. Des boulettes de fromage au piment. Donc faut aimer, mais... Alors, on a constaté que la viande, déjà, c'est un peu perturbant, on a un peu peur parce que... On a un peu peur parce que ça ressemble à de la vraie viande. À l'extérieur, pas tellement, mais à l'intérieur, ça fait vraiment viande. Ça fait vraiment viande, donc si vous aimez pas la viande, le goût de la viande, je pense que ça ne vous plaira pas, parce que c'est vraiment, ça ressemble à un simili. Regardez, pour vous dire, la viande, un peu, la fausse viande. C'est vraiment de la viande. Un petit peu flippant, enfin, je veux dire, quand on croit que c'est une galette de légumes et qu'on croque dedans et qu'on se dit, oh là... Ouais, non, c'est... Est-ce que c'est une galette de légumes? Est-ce qu'on nous a pas mis de la viande dedans? Quand même, la sauce aigre douce, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, c'est bon. Mais moi je vais... Dis-moi quand t'as réfléchi à ta note, moi j'ai réfléchi à la mienne, c'est bon. Allez. Alors, pour moi ça sera 5 sur 10. Parce qu'en soi il est bon, mais genre il pourrait mettre au moins des oignons, il pourrait le garnir pour le même prix, ça coûte rien. Franchement, donc, parce qu'on ne vous a pas parlé du prix. Le burger tout seul coûte 6,90 €. C'est quasiment le prix de la galette au fromage de tout à l'heure. Ouais. Donc ça va, ça mériterait plus de garniture. Ouais. Néanmoins, moi, c'est un point pour l'originalité de la sauce aigre douce, ça passe bien. Franchement, ça passe bien la sauce aigre douce. Et le pain industriel, bon. Allez, moi je mets 6. Ok. Et puis on va tester maintenant. Alors moi les onion rings, j'ai du mal, ça m'écoeure vraiment. Moi j'adore ça. En vrai, ils sont pas mal. Ils sont bien chauds. Trop bon. Même moi qui maintenant suis très écœuré des onion rings, j'en mangerai pas 40, mais... C'est très bon. Franchement, ils sont pas très salés. Pour des onion rings, pour quelqu'un qui aimerait les onion rings... Non, je vais le faire déjà comme toi. Personnellement, je mettrais sur 6. Parce que je suis pas fan des onion rings, ça m'écoeure. Les 6 pièces sont à 4,20 €, si ça peut t'aider à noter. Ouais. Non mais je pense que quand même, niveau goût, pour quelqu'un qui aime les onion rings, c'est un 8 parce que dans les fast-food, ils sont souvent moins bons que ça. Moi j'aime beaucoup les onion rings et j'avoue qu'ils sont vraiment très bons. Donc franchement, moi c'est un 8. Regardez, c'est des belles rondelles. Hein. Ouais, c'est sympa. Évidemment, c'est pas un repas. Il y a des boîtes à partager avec onion rings, chili cheese nuggets et nuggets de poulet. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas enlever les nuggets de poulet. Donc on a été obligé d'acheter 6 pièces d'onion rings et 6 pièces de chili nuggets. Par contre, celle-ci me tente beaucoup. Hein. Moi, c'est un 8 les onion rings. Ouais. Bah, okay. Ah oui, c'est vrai, il y a du piment dedans. Ouais, bah ceux-là, je les adore. Du piment vert, c'est trop bon. Alors, faut aimer le piment. Quand on aime le piment, c'est excellent. Ceux-là, pour moi, c'est du 9. Hein. Ouais, moi, je dirais 8, mais parce que je suis moins fromage. Ouais. Mais avec le piment... Si vous aimez les boulettes de fromage fondues avec du piment qui pique un peu, trop bon. C'est pas très très chaud, mais après bon, ça a quand même mis un peu de temps. Mais... Le piment a un bon goût fruité. On dirait presque qu'il y a du poivron là-dedans. On dirait que peut-être qu'il a été trempé dans quelque chose avant. Peut-être. Un peu les jalapenos, au vinaigre un peu. Super bon. Ouais, la panure est bonne. Donc ça, un petit accompagnement parfait. Hein. Ouais, franchement, ouais, ça vaut le coup de payer un peu plus cher. Ouais. Et ils sont à 4,90 €, un tout petit peu plus cher que les 6 onion rings. Voilà, bon, moi c'est un 9 sur 10. Les tarifs restent élevés sur le parc, mais il faut se dire qu'il y a quelques années, c'était à peu près les mêmes tarifs, avec des trucs vraiment plus fades. Et il y a quand même une amélioration, mais il y a encore un peu de peine. Franchement, ouais. Voilà. Le burger vegan, en plus c'est la seule offre vegan du parc. Il faut la développer, il faut. Parce que vraiment, il y a un potentiel. Il faut améliorer ça. Il y a un truc à faire. Alors on est maintenant au 438 pour tester le je sais pas combien de restaurant, 4e, 5e, ouais, ça fait un certain nombre. Donc on va tester les deux plats végétariens. Donc il y a des accompagnements avec, hein, c'est normal, c'est à volonté les accompagnements. Donc on a le chili végétarien. Et la galette au mac and cheese, donc avec des pâtes à l'intérieur, très particulier. Très particulier. Et puis on a déjà goûté. Le chili. Donc il y a une fausse viande à l'intérieur. Hein. Franchement il est super bon, il est très salé. C'est petit bémol, mais il est super bon. Comme tu as tendance à dire, il n'est pas épicé. C'est ça qui est. Enfin, il n'est pas piquant.
Bah, encore je peux comprendre parce que c'est pas tout le monde qui aime manger piquant. Mais il faudrait mettre une sauce piquante à côté, quoi. Quelque chose pour relever un petit peu. Mais en vrai, ça, moi je le mets bien, bon. Je mets bien 9 sur 10 parce que celui-là, il y a des bonnes épices, c'est vraiment bon. Bien, ouais. Moi, je mets aussi un 9 sur 10. Puis on va goûter la galette. Moi j'adore aussi la galette. Non, ça on connaît bien la galette. On connaît bien. C'est vraiment des pâtes dans... Le chili c'est tout nouveau de cette année et la galette ça date de l'an dernier, un truc comme ça. Ouais. Et donc la galette c'est vraiment des pâtes à l'intérieur avec du fromage. C'est vraiment un mac and cheese frit. Dans de la friture, ouais. Tiens. La friture est super bonne, croustillante. Moi j'adore ce truc mais par contre c'est pas du tout équilibré. Non. Moi je le mets, je te donne note. Moi je préfère au chili, même si c'est moins équilibré. Mais au goût c'est meilleur, donc je vais mettre genre 9,2. Ah ouais, moi je mets 7. Je mets 7. Et ce qu'il y a de bien c'est que les accompagnements sont à volonté. Et tous les accompagnements sont végétariens. Ah, donc vous pouvez aller vous servir au self. Ouais, même les frites. Mais ça de toute façon c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Totalement, le 88 c'est notre chouchou. Et puis est-ce qu'on goûterait pas les desserts? On va pas manger, on va tester quand même un petit peu. A priori tous les desserts sont végétariens. Il y a plein de choix de desserts, il y a même une spécialité pour Walibi faite par un chef pâtissier. On n'a jamais testé. Moi j'ai pris des bananes, chocolat. Moi c'est des fraises à la chantilly. C'est bon, les bananes sont pas très mûres mais... La chantilly est délicieuse et les fraises sont très bonnes cette année. Ouais, je vais tester. Ça c'est mon dessert préféré à la banane. Les fraises sont bien plus mûres. Ouais. Mais les fraises sont délicieuses cette année. Et ben écoutez, voilà. Et ben on va essayer. Il y a aussi un wrap végétarien en entrée qu'on n'a pas pris avec des légumes. Tu l'as testé Aurélien? C'était. Bah toi c'est un wrap au poulet ça. Ah non, poulet. Ouais. Bon ça doit être sensiblement le même. Il est bon, ça va. Ouais. Ok. Bah. Et du coup là on va se retrouver pour le dernier restaurant qu'on va pas faire aujourd'hui bien sûr. C'est le Mississippi, c'est ça? Le Mississippi, qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire. Donc, et puis si vraiment on sort cette vidéo très en retard, il y aura le tiki fruit. Peut-être, ouais. Parce que là, il y a des restaurants qui vont s'ajouter. En tout cas, K38 foncé. Ouais, c'est notre plus gros tournage, ça. Bon alors, on se retrouve encore quelques jours ou semaines après, oui ça fait 2 semaines. 2 semaines, ouais. Donc c'est une vidéo très longue à tourner. Très longue. Alors désolé, là, le plan sera pas très stable, j'ai pas pris le trépied donc ça sera à la main. Mais voilà ça. Là on s'est posé à un endroit sympa. Alors, il y aura beaucoup de choses à dire. On sort donc du Mississippi. Voilà, le Mississippi, le fameux restaurant, et justement... Le service à table. Quelques minutes avant dans la vidéo, normalement, il me semble qu'on avait dit qu'il fallait le tester, parce qu'on n'a jamais testé, c'est le service à table. Et parce qu'ils ont récemment intégré des plats végétariens à leur carte, donc c'est génial. Ouais, bon, on a testé ce restaurant. Déjà, le coup de la planche. On commence par la planche ou pas ? Bon, alors, on a vu qu'ils avaient des planches à partager, ce qui peut être sympa avec des amis. Et on a vu qu'ils avaient une planche végétarienne, ce qui est absolument génial parce que c'est quand même très rare. Souvent c'est à base de charcuterie et tout, donc c'est trop cool. Et donc on regarde cette planche et on constate qu'en fait à l'intérieur il y a des rillettes de thon. Qui est du vrai thon. Hein. Donc pour rappel, le poisson n'est pas végétarien. Les végétariens ne mangent pas de chair animale et le thon c'est un animal. Donc manger sa chair c'est pas végétarien. Donc ça veut dire qu'en fait, donc on a demandé des précisions au serveur et en effet, la cuisine ou je sais pas trop qui a confectionné cette carte est partie du principe que le thon c'était végétarien, ce qui est quand même gravissime parce qu'en restauration, on est censé connaître les us et coutumes des régimes alimentaires des gens en fait. Et on est censé savoir qu'un végétarien ça mange ni viande ni poisson, qu'un vegan ça mange ni viande ni poisson, ni œuf, ni lait, ni miel. Et en fait c'est la base et c'est pas acquis quoi. Donc il faudrait remplacer, c'est une planche pescétarienne ou pesco-végétarienne, mais pas végétarienne. Ouais. Et là, en plus, on dit ça, Marie a travaillé en restauration. J'ai travaillé en restauration, donc elle connaît. Je connais, vous en faites pas. Vous allez peut-être entendre les crapauds, les grenouilles. C'est la symphonie des grenouilles en ce moment. Elles sont folles. C'est la période de reproduction. Hein. Mais bon, normalement avec le micro ça devrait aller. Et donc... Du coup on n'a pas pris la planche, parce qu'on n'avait pas payé pour des rillettes de thon qu'on va pas manger. On commande, du coup, on a pris... il y a plusieurs formules, il y a entrée, plat, dessert, il y a entrée, plat, il y a plat, dessert. Nous on a pris plat, dessert, boisson. Boisson. Qui est hors menu. Ouais. Boisson,
Bon, on commence par les boissons. Oui, alors moi j'ai pris un Virgin Mojito. Moi un jus de fruits, bon, Minute Maid, jus d'orange très bon, mais voilà. Oui, sans glace, toi ton jus d'orange. Ouais. Bon, après, et toi, ton Virgin Mojito, il était pas mal. Oui, il était très très bon, assez sucré, mais moi j'aime bien. Après voilà, si vous préférez quand c'est moins sucré. Et il avait quand même beaucoup de goût. Le citron vert notamment avait énormément de goût. J'ai même, vous savez, rajouté de l'eau dans le verre une fois que le Mojito était fini. Et l'eau avait été bien parfumée, donc franchement, bon Mojito. Là pour l'instant, un petit point positif, mais attention, on repart dans le négatif. Alors ensuite, nos burgers arrivent très rapidement. Donc des burgers végétariens avec une galette végétale Happyvore. Sur le menu, c'était galette végétale Happyvore, du fromage de chèvre, un compoté d'oignons, servi avec salade frites. Il y avait la salade et les frites. Alors et sinon, le burger, donc qu'est-ce que c'était? On vous met les images. C'était tout simplement du pain, c'était un sandwich. C'était du pain. La galette. Donc la fausse viande, et une tonne de sauce barbecue. Tellement de sauce barbecue. C'est tout. Même les burgers dégoûtants qui sont faits au dégoûtants, j'exagère un petit peu, mais qui sont pas fous, qui sont faits au Golden, sont plus intéressants. Oui. Et du coup, en fait, on interpelle des serveurs, mais gentiment, bien sûr. Hein. Et ils nous ont dit qu'en effet, c'est pas normal. Donc ils reviennent quelques temps après, et là, cette fois-ci, on a les oignons confits. Mais on n'avait toujours pas le chèvre. Donc on a laissé tomber. Ouais, on a mangé. Et en plus ça a mis beaucoup de temps à revenir après. Bon. Tellement de sauce barbecue, j'ai jamais mangé autant de sauce. Et on a appris à la fin que, en fait, même les serveurs ont cru que nous on avait rajouté de la sauce barbecue. Mais non, apparemment c'est le personnel de cuisine qui faisait un petit peu n'importe quoi. Complètement. Et qui a mis une tonne. On a l'impression de manger de la sauce. Quoi. Moi je pouvais saucer mes frites avec la sauce du burger. C'était du grand n'importe quoi. Bon, les frites c'est les mêmes qu'ailleurs, hein, très basiques. Un peu étouffe chrétien. Une petite salade à côté, vraiment très déçu. Et on voyait que malheureusement il y a peu de gens qui avaient l'air de finir leurs assiettes. Non, ça n'a pas l'air très apprécié. Et puis ensuite on a eu le dessert. Des coupes de glace. On est resté 1h30 je pense dans le restaurant, c'était assez lent quand même. Alors qu'il y avait personne. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et on a eu une coupe de glace qui était bonne, qui était grande comme vous pouvez voir. Oui, très très chargée, on n'a pas pu finir. Du coup on était déjà calés quoi en fait. Donc, voilà. Et là ensuite, en fait le vrai problème avec tout ça, c'est les prix. C'est les prix, vous allez voir c'est assez aberrant. On est sur des prix d'un restaurant semi-gastronomique dans une grande ville. Complètement. Avec, je tiens à préciser, un service très gentil, hein, mais vraiment pas professionnel. Ça se voit que c'est des gens qui n'ont pas d'expérience. C'est le personnel qui est affecté un petit peu partout dans le parc sûrement. Il n'y avait aucune hiérarchie. N'importe qui prenait les commandes. Vous voyez, dans un restaurant, dans une salle, il y a une hiérarchie avec les chefs de rang qui sont plus expérimentés, les runners qui sont débutants. Et là, on ne retrouvait pas du tout ça. Et c'est pour ça qu'on avait un service très lent et pas du tout professionnel avec des codes de la restauration qui n'étaient pas respectés. Et maintenant, écoutez les prix, vous allez être vraiment choqués parce qu'en fait, alors nous, on a une théorie, c'est que, donc oui, c'est un service à table ce restaurant-là, mais en fait, ça fonctionnerait beaucoup mieux en fast-food où on se sert, je sais plus comment on appelle ça, mais au comptoir, quoi. Voilà. Et en fait, on pense que tout simplement, ce concept de service à table, c'est tout simplement un prétexte pour doubler les prix. C'est ça. Donc parce que je suis certaine que les pauvres serveurs qui nous ont servi, qui étaient complètement déboussolés, ils sont payés au même prix que les gens qui sont au Louisiane ou au Golden Burger. Et c'est la même nourriture qu'ailleurs, c'est pas meilleur, c'est même peut-être moins bon. Il n'y a pas de meilleur salaire, il n'y a pas de meilleure bouffe, il n'y a aucune raison pour que les prix soient aussi aberrants. Donc, on va vous détailler chaque prix. Donc le Virgin Mojito qui est à 6,90€ quand même. Très cher. Le jus d'orange qui est à 3,90€. Bon. Ensuite, le menu. Donc les menus juste plat et dessert sont à 27,90€. Ce qui est très très cher. Unité bien sûr, donc x2. J'ai travaillé dans un restaurant semi-gastronomique et le menu entrée plat dessert était à peu près au même prix. Entrée plat dessert. Là on est sur du plat dessert de fast food à 27,90€. Et attention, c'est pas tout en fait parce qu'il y a un supplément qui est quasiment obligatoire. Parce qu'en fait il n'y a qu'un seul dessert proposé, c'est une brioche perdue. En fait tout le reste c'est des glaces. Et 1,50€ de supplément. Donc en fait c'est 29,40€. 29,40€ le menu par personne. C'est un truc de dingue. Donc sans la boisson. On est carrément au-delà du prix au restaurant où j'ai travaillé. Nous c'était 28. On est à peu près à plus de 35€ avec boisson par personne pour un fast-food encore pire que le Golden Burger qui est 2 fois moins cher. Vraiment pas bon. Là au total pour deux on en a eu pour 69,60€. Et heureusement, on a la réduction de 20% avec le pass annuel qui nous a économisé 13,92€. Donc on a payé 55,68€. Mais pour deux. C'est la moitié des prix de nos courses à la semaine, quoi. En fait. C'est ça. C'est
on sait qu'à Lyon, il y a des adresses, pour le même prix, vous mangez un truc de folie. Ah oui, complètement. Là, on s'est fait voler, clairement. Et même là, on revient de Disneyland en plus. À Disneyland, on a mangé bien mieux pour le même prix. C'est cher à Disneyland, il y a du surgelé et tout ça, mais franchement, non, mais là, on est quasiment sur les prix du Waltz. Bah oui. C'est quoi ça? Non, c'est vrai que c'est vraiment aberrant. Mais là, vraiment, il faut le dire, n'y allez surtout pas. Non, passez votre chemin. Pas. À la rigueur, pour une coupe de glace en goûter, ça peut être bien. Les coupes sont belles, elles sont généreuses. Je sais pas si... Oui, je crois ils font des coupes de glace pour l'après-midi. Donc pour un goûter, si vous avez le temps et l'argent, ok. Mais sinon, le restaurant, si vous voulez bien manger et copieux, allez ici. Allez au Quai 38. C'est super et c'est pas cher. Et c'est à volonté, les accompagnements. Donc franchement, il n'y a pas de question à se poser, il faut aller au Quai 38. Ouais. Est-ce qu'on donne une note pour moi c'était sur 10. Ouais. Pour moi, si on prend en compte tout, c'est-à-dire les prix, la qualité de la nourriture qui est vraiment horrible et le service qui est certes adorable, très gentil, mais pas du tout professionnel, pas du tout dans les codes de la restauration. Pas assez formé en fait. Non, pas assez formé du tout. C'est pas du tout de leur faute. Non, c'est pas de leur faute, c'est vraiment qu'ils sont mal formés, c'est le service restauration, le management qui est mauvais. Donc franchement, moi je mets 1 sur 10. Moi 3 quand même. Je suis désolée, la sauce barbecue, là j'en ai fait une overdose, je veux pas en manger pendant 10 ans. Franchement, c'est presque une honte cette offre. Et c'est vraiment dégueulasse de proposer un truc aussi c'est de l'arnaque en fait presque. Pour moi, le prix, on a payé le personnel en cuisine qui se trompe tout le temps, qui arrive pas, qui ne connaît pas la recette du burger. Non, franchement, c'est pas ça. Passez votre chemin. Vraiment, il y a beaucoup des adresses bien mieux pour manger ici à Walibi-Ronald. C'est ça, c'est le but de ce petit guide. Oui. C'est un guide en fait, donc vous allez pouvoir voir ce que vous préférez. Faites attention, soyez vigilants avec tout ce qu'on vous propose parce que la planche végétarienne qui n'est pas végétarienne, on peut très vite se faire avoir si on lit pas le détail. Pareil, au Louisiane, on n'en a pas parlé il me semble, mais il y a un sandwich, celui qu'on a testé dans la vidéo. Donc à la base, il était vegan, il n'y avait pas le fromage frais à l'intérieur. Donc c'était un sandwich vegan, la recette était un peu différente. Et maintenant, il est passé végétarien puisqu'ils ont rajouté du fromage frais à base de lait du coup. Sauf que donc le sandwich est bien annoncé comme végétarien. Par contre, si vous prenez le menu au Louisiane, le sandwich va être annoncé comme vegan. Donc faites très attention parce que si vous pensez prendre du vegan mais qu'en fait ça l'est pas, vous pouvez vous faire avoir. Mais bon voilà, c'est à peu près tout. Là c'était un peu le coup de gueule. Franchement c'est... Mais bon, on espère que cette vidéo vous a plu, on espère que ça vous a été utile, on pense. Oui, que ça on vous a été espère, utile. On a à peu près tout testé là. Oui. Tiki Free qui est pas encore ouvert, on le testera dans une vidéo dédiée. Il n'y a aucun problème. Très bientôt on se retrouvera pour la journée inauguration en quelque sorte de Maouka, donc la soirée dont vous avez peut-être entendu parler avec Étienne et Erwan, EDB et CoasterTube. Donc bien sûr on sera là-bas et on vous fera du super contenu là-bas, ce sera super intéressant. Exactement, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce contenu vous intéresse. On espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Likez-la et laissez-nous en commentaire si vous avez vous-même des adresses de restauration végétarienne sur d'autres parcs, peut-être le Walibi-Rhône-Alpes. Et puis on vous dit à très bientôt dans notre jungle. Salut.